أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Quand on a dit la vie est un voyage vers Allah, Allah n'est pas loin, hein. Comme Lausanne, quand on dit Lausanne, c'est loin, Zurich c'est loin, ça c'est un voyage, je ne parle pas d'autres destinations, mais Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire, les là. Hein? Donc il faut juste aller vers lui. Il faut juste avoir l'intention. Le Hajj, c'est l'intention aussi. L'intention de voyager vers lui et tu arriveras. C'est lui qui va t'amener vers lui, à lui. Est-ce que c'est clair? Juste orienter le cœur vers Allah et tu le verras, Inch'Allah. Avec le cœur. Ensuite, Sayyidna Omar quitta les lieux suivis de son épouse. Après avoir dit aux Bédouins, demain matin, viens me voir à Médine. Je te donnerai ce qui te permettra de mener à bien tes affaires. Et j'accorderai au nouveau-né la pension qui lui revient de droit. Donc ça, c'était l'histoire qu'on a vue l'autre fois. C'était l'histoire de la femme qui a accouché, Sayyidina Omar lui a accordé une pension, elle a accordé à son fils, à son nouveau-né, une pension. Donc ensuite, Sayyidina Omar quitta les lieux suivis de son épouse, qui a assisté à l'accouchement, qui a aidé la femme à accoucher, après avoir dit aux Bédouins, demain matin, viens me voir à Médine. Je te donnerai ce qui te permettra de mener à bien tes affaires, et j'accorderai au nouveau-né la pension qui lui revient de droit. C'est la justice de Sayyidna Omar. La justice de Sayyidna, les allocations de maternité, hein, il y a 1400 ans. Donc ça c'est la justice d'Allah Azza wa Jal. Que Dieu agrée Sayyidna Omar. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam l'avait parfaitement décrit en disant de lui, jamais je n'ai vu un chef agir de façon aussi parfaite que lui vis-à-vis de son peuple. Que Dieu agrée Sayyidna Omar. Le messager de Dieu, c'est une attestation de Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'avait parfaitement décrit en disant de lui, jamais je n'ai vu un chef agir de façon aussi parfaite que lui vis-à-vis de son peuple. C'est un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sayyidna Omar était le symbole de la justice envers son peuple, de par son génie et sa clairvoyance. Le génie ici, au niveau, disons, rationnel. Clairvoyance, c'est l'intelligence du cœur, si on veut séparer les deux. Mais en réalité, il n'y a pas de séparation. On a vu ça. Sayyidna Omar avait trouvé le chemin du vrai bonheur et de la vraie grandeur dans ce monde, ici, et a su parfaitement en profiter. Par Dieu, cet exemple qui traduit la bonté et la modestie de Sayyidna Omar surpasse en sa grandeur tout ce que l'être humain peut acquérir dans ce monde, y compris le pouvoir et sa gloire. La simplicité, la modestie et la bonté de Sayyidna Omar nous étonneront toujours. Je répète ce paragraphe. Par son génie et sa clairvoyance, Sayyidna Omar avait trouvé le chemin du vrai bonheur. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? Qu'est-ce qu'on veut, hein? En dehors du vrai bonheur. C'est vrai ou pas? Mais pour nous,
Sayyidina Omar a trouvé le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est chez les riches, chez les gens qui ont des yachts. C'est vrai ou pas? On a toujours ça. Hein. C'est un dogme chez nous. Hein. Les riches sont... Hein. C'est l'argent, oui, même si on ne le dit pas, mais à l'intérieur, on le croit. Hein. Alors non, le vrai bonheur, tu le trouves chez Sayyidina Omar, chez Sayyidina Abu Bakr Siddiq, chez les prophètes, chez les saints, les pieux, les sages, les vertueux. C'est chez les gens qui ont un cœur riche. C'est la richesse du cœur. C'est le contentement. C'est l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est le vrai bonheur. Est-ce que c'est clair ici? Et de la vraie grandeur dans ce monde-ci. Et a su parfaitement en profiter. Par Dieu, cet exemple qui traduit la bonté, la modestie. Le bonheur, il est dans la modestie. Le malheur est dans l'orgueil. Sayyidina Omar surpasse en sa grandeur tout ce que l'être humain. Est-ce que nous sommes orgueilleux? C'est pour ça que nous sommes tristes? Peut-être. Point d'interrogation. On laisse la question ouverte. C'est peut-être parmi les causes de notre tristesse ou notre malheur constant. Je parle toujours de ce malheur en état de veille constant. Là. Une bougie allumée toujours. Il y a toujours un malheur caché à quelque part. Mais on ne connaît pas sa source. Il est inconnu. Sa source est inconnue. Pourquoi? Les maladies du cœur, les péchés. Ça, c'est sûr. Quelle maladie du cœur? Sûrement, il y a une partie liée à l'orgueil. Ça, c'est parce que lui, c'est la source des maladies. Ça, c'est sûr. Hein? Après, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, à se détacher, à se guérir, Inch'Allah. Allah nous donne la guérison. Le Sayyidina Omar surpasse en sa grandeur parmi les objectifs de Hajj. Qui est, quand je dis Hajj, je dis la vie. Je dis la prière, je dis la vie. Je dis le jeûne, c'est la vie. Quand je dis qu'est-ce que l'attestation de l'islam, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Croyez-moi. Hein? Ça, c'est les piliers de la vie. Donc, parmi les finalités de Hajj, quand tu portes les habits de l'ihram, c'est quoi? C'est le symbole de la modestie. Tout le monde sont égaux. Tout le monde ici font le tawaf autour d'Allah Azza wa Jalla. Tout le monde cherche Allah. Les riches, les pauvres, les gens du pouvoir, ils cherchent Allah Azza wa Jalla. Tout le monde vont vers Allah, cherchent Allah Azza wa Jalla, veulent rencontrer Allah Azza wa Jalla. Il y a des gens qui vont le chercher à travers l'argent, il y a d'autres à travers l'athéisme, il y a des gens à travers le bouddhisme. Chacun cherche Dieu de sa manière. Croyez-moi, hein, tout le monde va vers Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadi'un ila rabb. Ô homme, tu t'efforces vers la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. L'homme est orienté vers Allah. Tu es descendu sur cette terre et tu veux revenir. Voilà. Comment? Voilà. C'est la question. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. De toute façon, l'orgueil nous empêche d'aller vers Dieu. Hein, nous éloigne. Alors, Sayyidina Omar, il était modeste. Alhamdulillah. Donc, c'est une source de bonheur. De Sayyidina Omar. Surpasse en sa grandeur tout ce que l'être peut acquérir dans ce monde. Cette grandeur. Y compris le pouvoir et sa gloire, la simplicité, la modestie et la bonté de Sayyidina Omar nous étonneront toujours. Sayyidina Omar n'était pas de ces hommes qui imposent le respect grâce à leur autorité. Sa grandeur lui était inhérente et il suffisait qu'il entreprenne une œuvre pour que cette œuvre soit entourée de grandeur. Je répète, Sayyidina Omar n'était pas de ces hommes qui imposent le respect grâce à leur autorité. Sa grandeur, lui, voilà. Nous, avec nos enfants, c'est l'autorité. L'autorité.
Ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Sa grandeur lui était inhérente et il suffisait qu'il entreprenne une œuvre pour que cette œuvre soit entourée de grandeur. C'est l'action, c'est l'attitude qui, euh, qui donne cette splendeur, cette grandeur. C'est son attitude. Sa grandeur n'est pas dans son autorité, mais c'est dans son attitude. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette attitude? Il y a de la lumière. Il y a cette relation avec le divin. Il est lié à la source de la lumière, Allah Azza wa Jal. Hein? Chaque action dégage cette grandeur. Quand il parle, quand il regarde, quand il marche, quand il dort, toujours il y a de la lumière qui émane de lui. Parce que s'il cherchait que la justice. Voilà. La justice, c'est une vertu divine. Donc tout, il est lié à Allah Azza wa Jal. Hein? Donc son cœur tellement pur et travaillé qu'il reflète à chaque instant, à chaque abstention, à chaque mouvement, la grandeur d'Allah. La grandeur, c'est pas la grandeur de Sayyidina Omar, c'est la grandeur d'Allah. Il reflète cette grandeur, la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Hein? Ça, ce qu'il nous faut, hein, avec notre entourage. On ne doit pas trop parler, trop se montrer, voilà, convaincre. Normalement, on est obligé de parler. La simplicité de Sayyidina Omar n'était pas artificielle. Elle émanait spontanément de sa personne. Bien sûr, nous, on ne peut pas être simple spontanément. Non, jamais. On doit travailler ça. C'est à travailler. Vous êtes d'accord? Lui, il a travaillé. Après, il est devenu simple par nature. Il a changé cette mauvaise. Avant, il était très dur, hein, c'est normal. C'est l'islam qui l'a changé. Mais il était réceptif, il était intelligent. Il a la volonté, il a beaucoup de qualités, c'est normal. Je ne peux pas parler de lui, je ne peux pas savoir le secret. Il n'y a personne qui peut connaître cet océan, c'est normal. La simplicité de ce normal n'était pas artificielle. Elle émanait spontanément de sa personne. Il y a toujours des essais. Il faut être des essais. C'est un voyage. Tu dois marcher, mon frère. C'est un voyage. C'est un voyage. La vie, c'est un voyage. Tu dois toujours aller vers Allah. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut travailler, c'est tout. Et tu vas arriver. Ta destination, c'est Allah. Tu vas arriver un jour. Et c'est lui qui te guidera. Ceux qui font l'effort, ils seront guidés. Dans le Coran, on le trouve. Vous êtes d'accord? Modeste, il était à l'égard des grands comme à l'égard des petits. Bien sûr, comme tu as dit, François, l'épine dorsale de ces vertus omariennes, c'était la justice. Ça, c'est le centre de sa beauté. Le centre de sa beauté, c'était la beauté de la justice chez Sayyidina Omar, qui n'est pas facile. N'est pas facile. Modeste, il était à l'égard de ses grands comme à l'égard des petits. Un jour, il passa devant des jeunes garçons qui ramassaient des dattes aux alentours des palmiers de Médine. Dès qu'ils le virent, ils se dispersèrent, à l'exception d'un seul garçon qui décida de rester. Quand Sayyidina Omar s'approcha de lui, celui-ci s'empressa de se justifier en disant: Ô commandeur des croyants, ces dattes sont tombées à cause du vent. Montre-les-moi, lui dit Sayyidina Omar. Je sais reconnaître les dattes qui ont été emportées par le vent. Il examina les dattes, puis il dit: effectivement, tu as dit la vérité. Vous avez compris? Je répète. Alors, un jour, il passa devant des jeunes garçons qui, on a dit la justice, l'équité, qui ramassaient des dattes aux alentours des palmiers de Médine. Les palmiers appartiennent à qui?
sûrement au peuple, hein, la communauté. Dès qu'ils virent, ils se dispersèrent, à l'exception d'un seul garçon qui décida de rester. Quand Sayyidna Omar s'approcha de lui, celui-ci s'empressa de se justifier en disant « Ô commandeur des croyants, ces dates sont tombées à cause du vent. » Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été chercher eux-mêmes dans le Voilà, nord, on ça n'a fait pas qu'ils cherché, ont on n'a pas volé. pas- Montre-les-moi. Il doit vérifier. Un juge, il doit vérifier. Sayyidna Omar, lui dit Sayyidna Omar. Je sais reconnaître les dates qui ont été emportées par le vent. Hein? Il examina les dates, puis il dit, effectivement, tu as dit la vérité. Emporté par la joie, l'enfant dit à Sayyidna Omar en toute innocence, tu vois ces enfants là-bas? Ils attendent que je sois seul pour m'attaquer et me subtiliser mes dates. Sayyidina Omar ne put alors s'empêcher de rire. Il appliqua une tape amicale sur l'épaule de l'enfant et il lui dit « Viens, je t'accompagne chez toi. » Puis il le prit par la main et le mena jusqu'à chez lui. La justice de Sayyidina Omar, la beauté de Sayyidina Omar. Juste, mais en même temps la justice, hein, et la bonté. La simplicité et la modestie de Sayyidina Omar étaient-elles dues à son sens aigu de la responsabilité ou à sa grandeur d'âme? Donc même l'auteur là, il cherchait les secrets de cette justice et de cette bonté. C'est difficile, hein? On n'a pas le degré de Sayyidina Omar pour le comprendre. Hein? Vous êtes d'accord? Chacun juge selon son degré. Ah, Faustina, elle a dit quoi? Tu vas comprendre des choses avant la mort selon ton degré. Il y a les rapprochés, il y a les gens de droite, il y a... Imaginons cette scène, un homme chauve de haute stature, si c'est normal, il est comme ça, arborant une tunique rapiécée à 21 endroits. Et 21 endroits. Alors, imaginons cette scène. Un homme chauve de haute stature, arborant une tunique rapiécée à 21 endroits, portant dans la main gauche un encrier, c'est juste, un encrier, et dans la main droite un papier et un crayon, frappant aux portes des épouses des combattants partis en expédition militaire, leur demandant de lui dicter les lettres à leur mari, car le départ du courrier était proche. Imaginons-le frappant aux mêmes portes en disant « Dites-moi ce dont vous avez besoin. » Donc, ces femmes vont, les époux vont quitter leur épouse pour combattre. Il fait quoi, Sayyidina Omar? Il toquait les portes de ces femmes et demandait, vous voulez dire quoi à vos épouses? Que celles qui veulent acheter quoi? Que ce soit me le fassent savoir ou envoie leurs domestiques m'accompagner au marché si elles en disposent. Je fais cela pour vous éviter qu'on vous trompe dans vos achats. C'est lui qui va faire les achats, c'est lui qui va envoyer quelqu'un peut-être. Imaginons cet homme se dirigeant vers la place du marché, suivi d'une longue colonne de domestiques, acheter des provisions pour les épouses des combattants absents et les mettre lui-même dans les paniers. Cet homme-là était pourtant le dirigeant d'un État dont l'armée avait conquis les empires aussi puissants que l'empire byzantin et l'empire perse. Donc c'est pas quelqu'un qui est au chômage, hein. Il a beaucoup de travail.
c'est un dirigeant d'un État. Mais en même temps, il s'en occupait de tout, dans les détails. En un jour caniculaire d'été, comment il trouve le temps pour lui-même, pour sa famille, pour ses enfants, pour sa communauté, pour les... Comment il trouve le temps? C'est la grandeur de l'âme. Il cherchait, même lui, l'auteur, il a dit, la simplicité et la modestie était-elle due à son sens aigu de la responsabilité? Si tu prends la responsabilité du monde, Allah te donnera la force d'être utile pour le monde. Et si tu as la responsabilité de tes enfants, Allah te donnera la puissance pour gérer et ainsi de suite. C'est Allah Azza wa Jalla qui donne. Hein? Vous êtes d'accord? Subhanallah. Et si tu dis non, moi, ce qui m'intéresse, c'est moi-même. Subhanallah. Même la personne, des fois, elle est incapable de gérer ses affaires. Imaginons cet homme se dirigeant vers la place du marché, suivi d'une longue colonne de domestiques acheter des provisions pour les épouses des combattants absents et les mettre lui-même dans les paniers. Cet homme-là était pourtant le dirigeant. Voilà, on a dit ça. On a un jour caniculaire, et on va finir avec cette information, ou bien on va voir où le chameau va s'arrêter, la phrase à la fin. On a un jour caniculaire d'été, une délégation d'Irak, dont faisait partie Al-Ahnaf ibn Qais. Al-Ahnaf ibn Qais, c'est un homme très connu, c'est un homme très indulgent. Il est connu par son indulgence, il pardonne. C'est un homme, c'est une icône de pardon. Très connu par ça, on va voir. Lui rendit visite et le surprit tentant de guérir un chameau malade, appartenant au bien destiné à l'aumône, en lui appliquant un onguent approprié. Ça veut dire quoi, un onguent? Une crève, voilà. Donc je répète l'histoire. En un jour caniculaire d'été, une délégation de l'Irak, une visite, un groupe de personnes, dont faisait partie Al-Ahnaf ibn Qais, lui rendit visite et le surprit tentant de guérir un chameau malade appartenant au bien destiné à l'aumône, en lui appliquant un onguent approprié. Ayant remarqué la présence d'Al-Ahnaf parmi eux, Sayyidna Omar lui dit: « Oh Ahnaf, enlève ta tunique et viens m'aider à guérir ce chameau. Il fait partie des biens destinés à l'aumône et sera offert à une esclave. » Donc ce chameau est destiné à un esclave. Et Sayyidna Omar est en train de le guérir. Subhanallah. Mais c'est un esclave. Et ça, c'est pas ton travail normalement. Vous voyez qu'est-ce qu'il fait, Sayyidna Omar? Et nous, on n'a pas le temps. Subhanallah. On dit on n'a pas le temps. Et c'est vrai, on n'a pas le temps. Pourquoi? À vous de voir pourquoi. Alors, vous avez un exemple devant vous. Ça, c'est quelques échantillons de sa vie. Il ne dormait pas. C'est normal. Il dormait 2 heures, entre 10 heures et midi, c'est tout. Elle a dit, si je dors la nuit, je perds ma foi. Et si je dors la journée, je perds ma communauté. J'ai pas le temps. Subhanallah. C'est question de grandeur. C'est Allah Azza wa Jalla qui donne la grandeur. Nous, nés impuissants, Sayyidna Omar était comme de tout le monde, même avant le... Mais il a fait un effort, il a cherché. Il a voyagé vers Allah. Voilà. Il faut voyager. Il faut jamais s'arrêter, mon frère. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais se désespérer. Dire c'est difficile ou impossible. D'accord? Imagine, Wassim, tu décides maintenant d'aller au Hajj et à mi-chemin à Genève, tu dis non, je retourne. Ça va ou bien? La même chose. Vers Allah Azza wa Jalla, prière sur le prophète, tu t'arrêtes jamais. Leçon, toujours, tu dois être assidu. C'est comme ça. C'est un voyage. Si tu arrêtes,
Voilà, tu seras attaqué par les vipères, les serpents, les scorpions, les brigands. Oui, c'est vrai. C'est un désert, la vie. Et tu es voyageur. Tu vas faire quoi? Tu dois bouger. Si tu arrêtes, tu vas mourir de soif. Wallahi, c'est la même chose. Wallahi, c'est la même chose. Hein? Dans le Hajj, Tawaf, on fait quoi? Bon, le Hajj, Tawaf, c'est la vie. Hein? On tourne autour d'Allah, Azza wa Jal, pour Allah l'exemple sublime. Est-ce que tu peux arrêter le Tawaf? Et pourquoi tu arrêtes la prière ou tu arrêtes le dhikr, tu arrêtes le... Mais c'est de la folie, hein? Ça n'a pas de sens. Est-ce que c'est clair? On laisse l'histoire pour la prochaine fois, comme ça vous revenez là, dans 2 semaines. C'est le suspense marketing spirituel, ça. On nous a appris comme ça, à faire comme ça. Non, mais on veut bien comprendre l'histoire, c'est très joué. L'Ahnaf ibn Qais, c'est un homme délicieux. C'est un homme très très délicieux. Il y a une fois, si je ne me trompe pas, un homme l'a insulté. Il lui a dit, oh chien. Imagine, quelqu'un te dit, toi tu es un chien. Il a dit, écoute, si j'irai au paradis, je suis meilleur que le chien. Et si j'irai à l'enfer, le chien est meilleur que moi. Donc, c'est possible. C'est possible que je serais même pire que le chien. Parce que le chien se transformera le jour dernier à de la terre. Il va être une poussière. Pas de neutre, pas de jugement, pas de paradis. Il n'a rien fait, il n'est pas responsable comme l'homme. Mais l'homme, s'il fait du bien, il va au paradis. Il ira au paradis. Et s'il fait du mal, il ira à l'enfer. Donc, un homme dans l'enfer est pire que un chien qui se transformera à de la terre. Donc, c'est logique. Vous voyez l'intelligence du cœur, bien sûr. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين qu'Allah nous rassemble Inch'Allah au paradis Inch'Allah. Demain matin, c'est 9h ou bien? Demain matin 9h, la salle de 101.